Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le book haul du mois d'avril qui, je dois dire, est particulièrement sympathique à faire puisque oui, j'ai réussi à me maîtriser. Alors vous allez rigoler hein, parce que forcément quand vous allez voir ce book haul, vous allez dire comment ça Myriam, t'appelles ça de maîtriser? Tout est relatif chez moi. Voilà, donc à l'exception de ce que je vais d'abord vous montrer, parce que c'était un peu une occasion particulière, on va dire, des circonstances atténuantes, le reste, je trouve que j'ai fait des efforts. Voilà, hein, on se cherche les excuses qu'on peut. Tout d'abord, je vais commencer par vous montrer donc un ensemble de livres, parce que comme ça, ce sera fait. J'ai eu la grande chance, la grande opportunité de pouvoir rencontrer Sophie Kinsella. Donc, comment vous dire, Sophie Kinsella, la dernière fois qu'elle était venue en France, c'était il y a au moins 10 ans. Donc, je me suis dit, Myriam, c'est peut-être l'occasion pour acheter tous ses livres et lui faire dédicacer, comme ça, ça sera fait. Et donc, ma foi, j'ai acheté la collection, quoi. Voilà, j'essaye de pas faire tomber les bouquins parce que la dernière fois j'en ai abîmé un comme ça, donc bref. Rapidement, donc Lexi Smart à la mémoire qui flanche, Les petits secrets d'Emma, Samantha Bonne à rien faire, Très cher Sadie, Poppy White est un sacré numéro. Et ensuite on a toute la série de l'Accro du shopping. Alors j'avais déjà celui-là dans son ancienne version et finalement je me suis dit que j'allais les racheter tous dans la version vraiment plus jolie parce que, alors si ça vous intéresse, nouvelle importante, ils vont rechanger les couvertures une nouvelle fois avec une nouvelle charte graphique et pour le coup, c'est aussi ce qui a motivé le fait que je les achète, c'est que je préfère vraiment cette ancienne charte graphique là. Donc si vous aussi vous n'avez pas votre collection qui est encore complète, dépêchez-vous de la compléter avant que les couvertures ne changent incessamment sous peu. Donc grouillez-vous pendant qu'il y a encore du stock des anciens. Donc voilà, confession d'une accro du shopping, l'accro du shopping à Manhattan, super dur à trouver d'ailleurs celui-là, à mon avis il se trouve plus que sur internet. L'accro du shopping dit oui, l'accro du shopping a une sœur, l'accro du shopping attend un bébé, mini accro du shopping, et donc le dernier qui va sortir, ou à l'heure où vous regarderez cette vidéo qui vient juste de sortir, donc le dernier en poche, l'accro du shopping à Hollywood, donc vous voyez qu'ils refont une charte graphique totalement différente des autres. Voilà, donc tous les anciens vont reprendre cette charte graphique là. Donc dépêchez-vous si vous n'avez pas un faible particulier pour ce nouveau type de couverture, de faire votre stock. Donc le tout dernier, l'accro du shopping à Hollywood, donc le tome 7, et le grand format, puisque Belfond m'a envoyé le grand format pour que je puisse le lire pour interviewer Sophie Kinsella, et à l'heure où vous regardez cette vidéo, l'interview doit être en ligne, donc je vous mets le lien ici parce que franchement c'était juste un rêve. L'accro du shopping à la rescousse, j'avais adoré ce bouquin, d'ailleurs je vous le conseille amplement si vous voulez le lire directement en grand format ou en e-book puisqu'il est disponible en e-book également. Et continuons donc ensuite avec tous les autres livres que j'ai achetés, mais cette fois-ci en anglais, puisque j'ai passé pas mal de commandes Book Outlet, puisqu'il y avait pas mal de livres qui étaient enfin en ligne et qui ne m'ont pas filé sous les doigts, parce que c'était des bouquins que je ziotais depuis un petit moment. Et le problème de Book Outlet, pour la France en tout cas, c'est qu'on est obligé de passer par Amazon et leur boutique sur Amazon. Et parfois, entre le temps où le livre apparaît sur le site principal et où le livre est ajouté sur la boutique Amazon, il est déjà parti, donc c'est un peu chiant, on va dire. Mais en tout cas, là, j'ai réussi à les avoir, alors j'ai foncé et je vous présente ça tout de suite. Les deux livres en question, donc il s'agit du tome 1, The Kiss of Deception par Mary E. Pearson. C'est un livre dont j'ai vraiment entendu beaucoup de bien sur les sites internet, sur les chroniques booktube en anglais, US principalement.
Je vais pas vous en faire la chronique tout de suite, mais c'est de la fantasy et l'avantage c'est que c'est aussi un peu du thriller parce qu'on sait, enfin il y a plein de mystères. Voilà, je vais pas vous en dévoiler trop. Normalement, je suis censée le lire très rapidement, donc je pense qu'une de mes prochaines chroniques en vidéo portera sur ce bouquin. Et le tome 2 était également disponible donc le lendemain quasiment, donc j'en ai profité aussi. Donc The Heart of Betrayal. Donc toujours par Mary E. Pearson, et donc c'est édité chez Henry Holt, que je ne vous avais pas précisé, et en plus j'ai eu l'agréable surprise de le trouver dédicacé. Que demande le peuple? Ah oui, j'ai oublié de vous les j'ai oublié de vous les déshabiller, hein. Alors en plus de ça, l'intérieur est juste magnifique si j'arrive à retirer ça. Ouais, enfin vous avez un espèce de petit embossage là sur le côté, voilà. Hop. Mais surtout c'est la carte à l'intérieur, voilà, qui est juste sublime, donc devant et derrière aussi il me semble, voilà. Et le deuxième tome, donc ça je remettrai ça plus tard, et donc le deuxième tome aussi vraiment sublime également, cette fois-ci dans les tons bleus. Hop, toujours avec un petit embossage ici. Et voilà, la petite carte devant et derrière. Voilà. J'ai ensuite continué mon grand lâchage total sur Book Outlet, puisque depuis un moment, ma copine Pauline essayait de me convertir à la saga qui est publiée chez Lumen, Gardien des cités perdues, par Shannon Messenger. Donc c'est une saga jeunesse, middle grade on va dire. Elle m'avait dit qu'elle les a... Alors elle avait acheté les bouquins au salon du livre de Montreuil parce que l'auteur était en dédicace. Alors franchement, chapeau à l'auteur parce que c'était la seule auteure américaine qui a daigné venir au salon de Montreuil, qui a bravé la peur des attentats terroristes pour venir au salon de Montreuil. Donc juste, voilà, chapeau à elle. Et donc... Pauline a craqué pour... donc brève littéraire, hein, Pauline, qui a craqué pour... ses livres, et elle m'a dit qu'elle était tombée totalement sous le charme, que ça lui avait fait comme quand elle avait lu Harry Potter, tellement c'était bien. Et donc je me suis dit, eh ben, pourquoi pas essayer de voir sur Book Outlet pour voir s'ils sont pas en VO, parce que j'avais vu aussi que les couvertures, enfin en tout cas l'objet livre était super sympa. Et bah devinez quoi, je les ai trouvés, donc c'est cool, et en plus je les ai trouvés, et le premier est signé, donc j'ai même pas le regret de pas avoir fait dédicacer quoi que ce soit au salon du livre de Montreuil. Voilà, donc premier tome, Keeper of the Lost Cities, et donc avec justement une édition dédicacée, avec à l'intérieur justement la dédicace de Shannon Messenger, Find Where You Belong. Donc franchement c'est cool. Alors je le déshabille, mais il n'y a pas spécialement de... Voilà. C'est assez classique en matière de bouquins. Donc premier tome, ensuite deuxième tome, Exile. Oui, voilà, là vous voyez. Exile, donc par Shannon Messenger. Est-ce qu'il est dédicacé celui-là? Je ne crois pas. Non. Je trouve que franchement c'est super cool parce que les deux premiers tomes ont un effet métallisé. Je sais pas si vous voyez, enfin irisé, un peu métallisé. Franchement c'est tip top. Voilà. Et le troisième tome pour le coup qui n'a plus cet effet d'ailleurs, Everblaze. Voilà. Alors le quatrième tome n'est pas encore sur Book Outlet, mais je continue à zioter et à vérifier. Et puisqu'on parlait des éditions Lumen, ou Lumen, voilà, Émilie, donc que je remercie beaucoup, m'a fait la surprise de m'envoyer The Memory Book en épreuve non corrigée, mais qui s'apparente vraiment à une épreuve définitive, de Lara Avery. Donc c'est leur parution de début mai. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est atteinte d'une maladie rare et qui va perdre progressivement la mémoire, et donc voilà, elle va essayer de tenir un carnet pour essayer de se rappeler ses souvenirs, de ne pas perdre tous ses souvenirs, de ne pas perdre tout ce qui fait qu'elle est elle finalement. Donc ça a l'air vraiment cool. Les chapitres sont courts. Ça a l'air de s'enchaîner de façon sympa. Il y a des... Enfin, c'est pas forcément toujours rédigé, il y a des espèces de notes à elle-même, etc. Enfin, vous voyez, il y a parfois des pages où il y a genre une ligne de texte. Donc on verra bien, j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. En tout cas, j'espère ne pas le faire traîner trop longtemps dans ma palle.
Et alors pour finir très rapidement, parce que je ne me rappelle plus si je vous les ai présentés dans le précédent book haul ou pas, donc dans le doute je préfère quand même vous les remontrer. Il s'agit de Calme aux éditions Pygmalion par, alors l'auteur il n'est pas écrit sur la couverture mais c'est Michael Atkin Smith. Donc c'est un livre, alors outre le fait qu'il soit tout doux, il a une couverture, ça fait l'effet gomme, vraiment je pense que c'est un bouquin, il est là pour vous calmer et en même temps pour faire un bouquin feel good, vous voyez, ça fait du bien de le tenir entre les mains, c'est agréable. C'est une expérience sensorielle dans tous les sens du terme, c'est le cas de le dire. Et donc c'est un livre pour apprendre à lâcher prise, pour essayer de faire l'expérience de la méditation. Et donc c'est un manuel, on va dire, quelque part. C'est une expérience, je saurais pas vous le décrire autrement. Vous avez un peu de texte parfois, vous avez des superbes planches comme ça qui vous invitent un peu à la réflexion, s'apaiser, trouver votre zone de sérénité idéale. Ouais, c'est un cahier d'activité, c'est un appel à la méditation. Là par exemple c'est 25 techniques de pause. Sautez, soyez le témoin d'une merveille au quotidien, soupirez, accrochez-vous, asseyez-vous, écoutez de la musique classique, lisez un livre. Voilà, c'est un super bel objet livre, je trouve. Et en plus, donc j'ai commencé à le lire bien évidemment, et donc il vous incite à faire un journal, mais il a aussi un lien vers une application mobile avec de la musique relaxante et avec une application qui vous aide à méditer, etc. Donc franchement, en tout cas si vous avez l'occasion de le voir en librairie, essayez de le feuilleter par vous-même parce que je pense que c'est vraiment un bouquin qui se découvre, faut en faire l'expérience quoi, voilà, donc je vous invite à aller voir ça de plus près. Et un autre dont je ne me rappelle plus exactement si je vous l'avais présenté ou pas en version définitive, je sais que je vous avais présenté la version épreuve non corrigée, Le sang des dieux et des rois par Eleanor Herman, donc le premier tome aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc c'est un roman qui revient sur la jeunesse d'Alexandre le Grand, tout en mêlant une pointe de fantaisie et une pointe d'aventure un peu façon à la Trône de Fer, Game of Thrones. J'ai fini de le lire, j'ai les post-ités partout. Ça a été un coup de cœur total, mais voilà. Pour ce bouquin, j'ai déjà fait la chronique vidéo, j'ai aussi une petite vidéo surprise qui arrivera sur ce livre, donc je vous incite à aller voir ça. Si c'est déjà en ligne ou en tout cas si ça ne l'est pas encore, surveillez sur ma chaîne pour ne pas le manquer. Et en tout cas, je vous conseille fortement ce bouquin. Lâchez tout et allez lire ce livre parce que je vous assure que c'est de la méga bombe. Voilà, c'est fini pour la toute première partie de ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!